Bonjour tout le monde, c'est Stéphane, comment allez-vous? Moi ça va super bien, en pleine forme. On se retrouve sur Call of Duty Ghost. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas. euh, je finis une vidéo car je représente mes classes épisode 2 parce que là j'ai encore modifié pour mes classes KOM ou ASSO. Normalement j'ai fait des tests et franchement, pour faire des KOM, si vous voulez faire des KOM plus facilement et rapide, avoir des atouts, si vous combinez des atouts et tout, combiner des atouts pour faire des KOM, parce qu'il faut bien réfléchir quels atouts après mes séries ça monte pour débloquer les spécialistes rapidement et avoir la KOM rapidement. Pareil pour un assaut. Bon, c'est parti. Bon, tout d'abord, j'ai plusieurs classes différents pour faire des KOM ou aussi pour jouer en assaut. Et quelle arme est très important, croyez-moi. Allons-y. Tout d'abord, pour mes classes, là j'ai marqué Gotaga, parce que moi mes classes c'est, on va dire un peu comme Gotaga, je vais dire, le seul truc c'est, j'ai mis la Remington avec frein bouche et viseur laser comme lui, mais bon après les atouts c'est pas vraiment ça. Bon, que les ennemis à chaque fois, si vous jouez en silencieux, par exemple à un Badger ou à K12, un truc dans le genre, s'ils prennent pas mes balles, je prends cette arme aussitôt parce que des fois c'est la connexion, c'est mieux prendre une arme super puissant, dégâts mortels pour achever plus rapidement les ennemis. Bon, c'est parti, je prends la Remington R5 avec frein bouche, viseur laser, après camouflage, n'importe, comme vous voulez. Comme atout, écoutez, tout d'abord je mets frein prêt. Quand vous rushez en général, moi je suis plus roche, je prends cet atout là pour viser plus rapidement après avoir sprinté et achevé l'ennemi. Et pour moi j'ai mis bonne gâchette, acheter la gâchette, mais ça sert à rien pour moi. Je préfère, même vous couvrez et tout, pour moi c'est un fusil d'assaut. Ça sert à rien de rusher, je veux dire, de rusher, oui et non. Après, je veux dire, en fusil d'assaut c'est longue distance. Si vous voyez un ennemi de loin, vous sprintez, vous courez, hop, et vous visez aussitôt. Si c'était une mitraillette, c'est un truc dans le genre, vous rushez plus rapidement, et après, hop, vous sautez, vous job, et après, vous visez et tirez en même temps. Mais voilà. Après, je mets silence de mort, c'est très important, écoutez-moi, mettre silence de mort. De nos jours, parce qu'il y a tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont un casque ou un micro pour vous entendre au moins minimum des pas. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'entends des personnes énormément sans silence de mort. Et après, je sais pas comment vous faites, mais franchement pour moi c'est très important. Et je combine avec amplification. Amplification, si les personnes ne savent pas ça sert à quoi, c'est important en fait si les ennemis à silence de mort ou sans silence de mort, ça vous tend des ennemis qui marchent ou qui courent, ou des supports différents de bois, terre, métal. On entend énormément des pas d'ennemis où ils se cachent. Et franchement, c'est vraiment utile. Et concentration. Concentration, c'est vraiment utile. Si un ennemi vous vise avant que vous visez, votre arme ne bouge pas. Il reste toujours fixe. Si vous visez si vous visez un ennemi que l'ennemi tire, votre arme ne bougera pas. Ça c'est sûr certain. Des fois, je vois quand j'utilise fréquemment concentration, l'ennemi il n'y en a pas du tout. L'arme elle bouge vraiment un petit peu, mais il m'arrive à achever. Des fois c'est des atouts qui met HG à la gâchette. Ou fin après, ça dépend des atouts que vous utilisez ou pas, ou que les ennemis pareil. Mais voilà, pour moi c'est très important que au moins si vous êtes une série KOM ou ASSO, au moins votre arme c'est sûr. Si vous avez un concentration, votre arme vous gagnez énormément de duels. C'est grâce à ça. Et, franchement, écoutez-moi et c'est grâce à moi que vous ferez des KOM. Je mets bouclier anti-explosion parce que il y a beaucoup de personnes de drone noob qui jouent EUI. Quand je dis drone noob, c'est on va dire des UI. Je veux dire, si vous jouez en domination, vous mettez un UI pour
que personne prend le drapeau, oui je suis d'accord. Mais si c'est pour camper avec un UI, je vois fréquemment, croyez-moi, dans mon prochain vidéo, je vous fais des vidéos des campeurs, des top 10 campeurs, croyez-moi, et franchement c'est en plus ce jeu il est bien, mais après c'est des personnes qui bon bref, c'est une vidéo pour première classe. Tout ça je vais expliquer de façon dans une autre vidéo pour des débats et des top 10. Bon, après je mets détermination parce que si vous tapez fréquemment des assistances pour faire des séries KOM, après vous pétez un câble, merde j'ai des assistances, faut que je fais gaffe et tout. Mais avec détermination, je sais pas si vous savez ou pas, avec des terres, si vous tapez deux assistances, ça vous compte comme un kill. Franchement, c'est vraiment utile pour faire des séries KOM. Des fois, je me tape des assistances et après, à place de débloquer 24 ou 25, la KOM, je débloque à 19, 20. Après, ça dépend le nombre d'assistances, mais comment ils calculent ça eux. Mais des fois, je débloque à 20 ou si je tape beaucoup d'assistances, je vous précise, hein, si je tape pas des assistances, je fais la KOM à 24 ou 20 si je les déterre. Après, je mets tour de passe-passe pour la Remington parce que je mets pas de rank cap. Pour moi, je mets à 2. Moi, je peux recharger aussitôt que j'enchaîne des ennemis. Et après, je mets pillard. Pillard et tracker. Pour moi, tracker, des fois, c'est utile ou pas. Je mets tracker à 10. C'est mieux. Je préfère avoir des atouts plus importants que tracker. Tracker, ça prend beaucoup de place. Et après, voilà, quand j'ai tracker, je débloque en spécialiste, œil de lynx et oracle. Oracle. Excuse-moi. Œil de lynx et invisible. Quand je dis indétectable, c'est j'ai tellement l'habitude d'autres Call of. En fait, indétectable, ça vous sert incognito contre des oracles, des tourelles, bon, en fait, toutes les aériens, hélico, combat et tout ça. Bon, pour la classe suivante, ça c'est ma classe, j'utilise fréquemment. C'est la Honey Badger avec poignée 34. Comme à touche, bah en fait je mets pareil, exactement toutes mes classes pareil. Mais après voilà, ça dépend les castriques ou les trucs que vous utilisez. Moi je mets tous pareil parce que c'est mieux. Et franchement c'est toutes les atouts là que j'utilise, c'est faut utiliser, et croyez-moi. Silence de moi, amplification, concentration, bouclier anti-explosion et détermination. Toutes les atouts là que j'utilise, et croyez-moi, c'est utile. Mais après, vous faites ce que vous voulez, si ça vous plaît pas, si je mets pas tracker. Mais si vous n'êtes pas habitué à tracker, sans tracker, je comprends. Mais après, il faut voir un peu d'expérience, jump, rocher. Et au fait, il faut voir un bon shoot hein. Avec tracker. Si vous n'avez pas tracker, au moins vous visez automatiquement avec l'ennemi hein, si vous avez un bon shoot. Hein. Mais après, voilà, si vous n'êtes pas habitué, prenez le tracker. Hein. Et après, je vous dirai, disez-moi un commentaire. Modifier tes classes pour moi parce que moi il y a beaucoup de personnes qui me demandent Esteban c'est quoi tes classes pour faire les KOM ou des grands massacres et quand je lui donne ma classe ou c'est tôt ou une deuxième partie après et puis la KOM mais franchement c'est dit Esteban je kiffe tes classes franchement même à chaque fois tu modifies t'as un petit truc je sais pas tu combines un peu tes atouts et franchement les mecs ils réussissent et après voilà. Bon après j'ai un autre bah pour aussi je le fais un peu souvent c'est la classe compétitive clan vs clan et je mets Remington avec Frambush avec viseur laser je mets tour de passe-passe parce que en clan vs clan de toute façon tu meurs fréquemment alors je veux dire je mets pas pilleur ou un truc dans le genre je mets tour de passe-passe bonne gâchette parce qu'en général il y a des personnes qui jouent avec la mitraillette faut être plus rapide que Lucky Luke on va dire et silence de mort c'est très important et concentration et bouclier anti-explosion toutes les atouts là que j'utilise c'est très important pour clan vs clan si vous faites fréquemment après je mets une classe roche pour faire des KOM mais j'ai déjà fait une ou deux fois mais après je vais faire une vidéo pour que quoi on peut faire une classe avec une classe comment dire ça une KM rapidement et stratégiquement parce que moi je mets pas de silencieux moi pour moi la MTAR c'est des billes vous tirez c'est comme si c'est des billes mais vous tirez vous videz un chargeur entier pour tuer un ennemi
Et quand c'est l'ennemi là, je sais pas, il me tue en 4 balles, 5, après ça dépend de la connexion. Et moi je préfère mettre frein de bouche, c'est mieux. Et après voilà, les atouts, je mets de base, pareil. Fin prêt, silence de mort, purification, concentration, bouclier, explosion, déter. Mais pour l'équipement du combat, spécialiste, je mets pas pareil. Je mets tour de passe-passe au premier parce que la MTR est très longue à recharger. Après je mets PIA et conditions extrêmes pour sprinter illimité parce que je serai bientôt en spécialiste si je mets conditions extrêmes. Après je débloque œil de lynx et indétectable et dégâts de chute. Pour moi dégâts de chute c'est très important, surtout pour les mitraillettes. Vous rushez et après si vous êtes à un obstacle et tout vous voulez éviter. Et en plus c'est le meilleur moyen pour les mitraillettes c'est mettre dégâts de chute. C'est tout pour mes classes et je voulais dire aussi j'ai pas fait des vidéos parce que j'étais pendant des guerres de clan, je me concentrais des guerres de clan, je m'entraînais beaucoup en guerre de clan et du coup là j'ai la tenue en rouge, on est division diamant et je vais faire et demain je vais refaire une vidéo pour parce que ma team est recrute là parce que là on est 46. On est 24, niveau 24, et on est en division diamant. Si ça vous intéresse de rentrer dans ma team, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème à condition, oui, bien sûr, il y a une condition, si vous connectez fréquemment et si des personnes de la team vous invitent, vous rejoignez automatique parce que il y a des personnes, on est 46, il y a des personnes, de toute façon, on va les virer parce qu'il y en a qui sont pas actifs. Mais quand je dis pas actif, c'est pas actif. Ils font pas la guerre du clan. Il y a des personnes qui viennent même pas. Et dans la team, mais ils viennent jamais. Ils jouent solo. Et il y a plein d'autres des trucs comme ça. De toute façon, on est lieutenant. Moi, je suis lieutenant avec d'autres personnes. Et c'est nous qui jugeons que lui, il vient ou pas. On les teste un peu si vous voulez pour que si vous voulez venir dans la team et tout et après vous prouvez pendant une semaine un truc dans le genre après vous rentrez ou des fois c'est automatique vous venez voilà tu me fais une demande tu me fais une demande d'amis et après voilà j'accepte et après tu rentres dans la team voilà c'est tout pour la vidéo j'espère que ça t'a plu et ça va servira pour mes classes pour faire les KOM. Tu me diras dans les commentaires ce que tu as réussi ou pas. Si la vidéo te plaît, si j'ai pour toi c'est est-ce que pour toi ça te convient ou voilà. Et aussi voilà c'est tout. Voilà. Bon c'était un BG51. J'espère que ça t'a plu. Si t'as pas abonné encore, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu seras pas déçu et voilà si ça te plaît, tu mets un like et voilà tu te lâches un comme tu veux et voilà. Allez à la prochaine. Ciao ciao ciao.